Allô, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler d'un ex déchu, un ancien, un retraité maintenant, je pense qu'il est à la retraite, oui, de joueur de basketball de la NBA. Il a eu une fin de carrière très dramatique pour lui, très chaotique. Donc, je pense qu'aussi, on l'a un peu poussé vers la retraite, un peu. Déjà, il était dans l'époque de prendre sa retraite. Vous savez, les joueurs de basket, ils ont une certaine période qui prennent leur retraite. Donc, quand ils arrivent vers la fin trentaine, c'est terminé. Donc, mais lui, il a aussi été poussé beaucoup plus vite que vas-y, prends ta retraite. Donc, il a pas. Il avait commencé, comment dirais-je, il a bien commencé, et puis ça a fait selon certaines décisions, ça a changé, bouleversé sa vie. Et c'est de ça qu'on parle. On parle de Lamar Odom, qui est bien connu comme étant l'ex-mari de Khloé Kardashian. On avait vu lui et Khloé pendant une époque, ils avaient même fait leur émission. Il était quand même très proche de Rob Kardashian et tout ça. On a pu savoir qu'il avait d'autres femmes avant Chloé et puis il les trompait, dont une de ces femmes-là, Taraji Henson. Et là, maintenant, il revient sur des déclarations. Et là, je dis, c'est des déclarations hypocrites. C'est comme si tu te rends compte que d'un coup, quand tu regardes ta vie, tu vois, ça ne fonctionne pas comme tu le voulais. Et là, tu as des regrets. Tu as un certain type de regret et tu dis, si j'aurais été avec cette personne-là, à la place d'être avec cette personne-là, ça aurait été mieux, ou peu importe, ou peu importe. Et je trouve quand même ça très hypocrite de sa part. Donc, on va regarder le tout ensemble. Pourquoi je trouve un petit peu son discours hypocrite. Vous êtes chez la Doha, It's About Everything, on y va, sans perdre l'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ici, on parle bien de Lamar. Lui, Lamar, déjà, on sait quand il avait été avec Chloé, ça avait été quand même compliqué. Dans le mariage, tout semblait beau. Donc, on a vu leur émission. Par contre, on sait qu'il avait ses propres démons, on va le dire comme ça. Que ce soit, on se rappelle qu'il y avait son père, il y avait sa famille en tant que telle qui profitait de lui. Vous savez, le genre de famille qui voit que vous avez un peu plus réussi, qui vous donne une certaine pression de souvenir à leurs besoins financièrement et qui font du chantage émotif. Et on sait qu'il racontait, il vivait avec cette pression-là. Même Chloé essayait de l'aider sur ce côté-là. Et il a eu aussi des dépendances suite, je pense qu'il y avait eu un décès dans sa famille. Je ne sais pas si c'est son père finalement qui était décédé ou quelqu'un dans sa famille, bref, mais ça l'avait vraiment marqué. Et à ce moment, je pense pendant une longue période, Chloé le choix, parce que c'est son choix. Il avait, on peut dire tout ce qu'on veut des Kardashians, mais il a quand même fait le choix d'être avec Chloé. Et à plusieurs reprises, il a choisi Chloé. Donc, que ce soit quand il était en relation, si on peut comprendre, il était en relation avec Taraji, qui était une actrice, le temps qu'il était dans son prime. Il était joueur de basketball de la NBA en train de jouer dans les Lakers. Et on a Taraji Henson, qui est une actrice de Hollywood, qui fait son chemin aussi. Il faisait Beautiful Black Couple et tout, mais ses intérêts sont allés sur Chloé. Il a commencé, pendant qu'il était avec Taraji, il commençait déjà à s'amuser un petit peu plus avec Chloé, jusqu'à ce qu'il a donc il a laissé, c'est lui qui a vraiment laissé, qui a laissé Taraji pour Chloé. Parce que pour officialiser complètement à Chloé, il a vu à ce moment-ci dans sa vie, Chloé avait, c'était ses intérêts. Il y avait plus d'intérêt du côté de Chloé que du côté de Taraji. C'est son choix. Donc on sait, et puis on connaît toute carrément l'histoire avec lui et Chloé, le mariage, ça s'est fait un mariage, s'est fait tellement rapidement. Et bref, finalement ça n'a pas fonctionné avec ses dépendances, tout ce qu'on sait, ça n'a pas fonctionné. On sait que même après leur divorce et tout, la période que Chloé avait commencé à fréquenter Tristan Thompson, parce qu'on sait que Chloé aime les joueurs de basket. Mais avant qu'elle fréquente Tristan Thompson, elle avait fréquenté le rappeur French Montana. Vous savez, le genre de fréquenter un petit peu. Et puis elle s'est retrouvée avec Tristan Thompson. Et il a senti que c'était sérieux avec Tristan, en tant que tel du côté de Chloé, parce qu'on connaît Tristan. Mais quand il y a eu l'enfant, quand elle était enceinte de sa première de son enfant avec lui, enfin Chloé avec son enfant, elle avait toujours voulu un enfant, même quand elle était avec la mère, elle avait tout fait, elle était dans les cliniques de fertilité pour avoir un enfant, donc elle était contente. Et par contre, Tristan, en même temps, il commençait à l'humilier publiquement parce qu'il la trompait un peu partout, comme on connaît, il avait mis une autre femme enceinte. Elle était humiliée, et puis lui, on se rappelle de Lamar Odom, était venu faire une belle déclaration publique en disant que Chloé
Moi, je t'aime toujours. Je suis prêt qu'on recommence ensemble. Je suis si, j'ai changé. Maintenant, je vais en cure. J'ai guéri mes bobos. Là, je suis prêt à recommencer avec toi. Je t'aime, tu étais une bonne personne pour moi. Bref, il y avait des... Ça, toutes les faits sont là, là. Il y avait des discours qu'il faisait. Par contre, Chloé a regardé, elle a fait, non, je t'avais bien aimé, oui, mais j'ai trop souffert avec toi. Même, on se rappelle dans les émissions de Kardashian, ils l'avaient utilisé comme séquence justement pour dire que Lamar, il veut retourner avec elle. La famille de Chloé, on dit non, oublie ça. Lui, oublie ça, il est fini. De toute façon, il est même plus joueur de basket. Il est même plus intéressant nulle part. Il a plus de deal. Il est en fin de vie. Enfin, là, c'est comme, il n'y a plus rien là, à soutirer de lui. Oublie ça. Donc, elle a laissé. Et puis, suite à ça, de temps en temps, on le voit dans des entrevues, il envoie toujours des petits appels pour laisser savoir à Chloé qu'il est là pour elle. Ou des fois, quand on entendait des tromperies de Tristan, il y avait une entrevue de lui qui laissait entendre que lui, jamais il aurait traité Chloé comme ça. Mais Lamar, t'as peut-être pas traité Chloé comme ça, mais tu l'as aussi fait vivre l'enfer. C'est comme de Lamar à Tristan, deux joueurs de basket, vous deux, vous l'avez fait vivre l'enfer à votre façon. On va le dire comme ça. Probablement pour Chloé, si elle veut même plus rien savoir d'aucun retour avec lui, c'est peut-être elle a senti l'enfer était encore plus présent avec la mort. C'était compliqué, c'était lourd avec lui. Donc, bref. Suite à ça, je pense que la mère a compris que il n'y a pas de retour possible avec Chloé. Donc, Chloé prévoit pas retourner avec lui. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour et c'est définitif. Donc, on n'entendait plus parler. Jusque même Chloé, on la voit très tranquille maintenant. On n'entend pas trop parler. De temps en temps, elle poste un petit peu juste pour montrer qu'elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps et tout ça. Et puis, on se rappelle quand elle était avec la mère, elle était un petit peu plus ronde. Mais quand je dis plus ronde, elle était plus taille normale parce que là, elle est très mince. Elle a fait beaucoup de chirurgie. Elle est très, très, très mince, mince, mince. Mais avant, elle était comme plus taille normale, je vais dire. Et Lamar, je pense au moment où il y avait un commentaire qui était déplacé, qu'il avait dit ah, elle n'a pas besoin de maigrir plus que ça, là elle devient trop maigre. Elle était belle quand elle était bien ronde. C'est comme, pourquoi tu dis ça? Elle dit que dans cette période-ci, et je pense que c'est dans cette période-ci, Chloé avait quand même laissé entendre que dans cette période, elle n'avait pas confiance en elle. Donc toi, tu es en train de dire à quelqu'un qui disait que ça, c'est la période où j'avais pas confiance en moi, que tu étais bien quand tu n'avais pas confiance en toi. Ou sinon, il laissait entendre qu'il a pris Chloé quand elle a justement été... Il a accepté Chloé avec ses défauts. C'est comme si des fois, c'est pour ça que j'appelle ça du passif-agressif. La personne va essayer... Il est pas là pour votre bien, mais il va essayer de faire des petits commentaires, des petites choses pour laisser savoir que tu as de la chance que moi je te donne l'attention. Tu devais être contenté d'avoir de la chance que je suis là. Donc, regarde. Bref, c'est ce message-là que ça envoie. Et je suis quand même soulagée que Chloé n'est pas tombée dedans. Mais là, on regarde le tout. Lamar, il revient avec d'autres déclarations. Là, maintenant, il parle plus de... Il s'est peut-être rendu compte qu'il n'y a plus de retour avec Chloé. Et là, dans ses déclarations, souvent, on lui demandait si tu pouvais retourner avec une de tes ex, laquelle que ça serait. Tout le monde s'attendait, j'imagine cette question, s'attendait qu'il envoie encore des petites pointes vers Chloé, parce qu'il l'a fait pendant un long moment, depuis l'épisode de Tristan. Mais il a peut-être compris que Chloé a bien fermé ses portes, elle a verrouillé ses portes, elle a mis sa sécurité. Il n'y a pas moyen. Même d'être beau-père, parce que je pense au moment où il disait même d'être... Il était bizarre, là. Bref, il n'y a plus moyen. Là, maintenant, il décide de parler de regret. Il dit son plus grand regret dans sa vie, c'est d'avoir laissé Taraji pour Chloé. Pardon? Je sais pas si en disant ça, il espère que Taraji, de son côté, où ce qu'elle est dans son Hollywood, en train d'agrandir. Là, elle est dans Power, elle est en train d'avoir ses bons deals, elle brille. Il pense que ça va la faire se tourner, elle. La façon dont il a jeté Taraji, parce que c'est comme ça, il la dompe. Il dompe eux. La dompe, ça veut dire que, ah, j'ai plus besoin de toi, dégage, et puis il se peint avec une autre fille. Donc, je ne sais pas si il espère lui créer des étincelles qu'elle dise, ah, mais finalement, on a vécu des bonnes choses ensemble, mais c'est comme, oh, d'où tu viens avec ton Taraji? La fille Taraji, quand tu étais avec elle, tu la trompais parce que c'était le moment qu'il était joueur de basket, il la trompait et continuellement.
au-delà de la tromper, c'est comme il la considérait pas. Bref, vous savez, un homme, quand il est à son pouvoir, il ne te considère pas ou il ne te voit pas à ta juste valeur. Jusqu'à ce qu'il a vu, il a regardé une autre femme, il a dit, il y a peut-être plus d'opportunités chez l'autre femme, il l'a jeté comme ça, il a pris l'autre femme. Et là, quand il se rend compte qu'il a brûlé ses cartes avec l'autre femme, que s'il n'y a plus aucune opportunité, même pour faire semblant, il n'y a plus d'opportunité, même pour être dans l'émission, Kris Jenner, sur un minimum d'opportunités avec son image, vous pensez pas que Kris Jenner, elle aurait utilisé son image pour le faire être dans le show. Regarde, elle utilise encore Scott Disick. Donc, elle aurait utilisé au moins minimum son image juste pour exploiter le peu de lumière qu'il a encore pour créer quelque chose. Donc, il est plus marketable. Il n'y a plus de marketing à faire avec lui. Donc, c'est pour ça que Chris, la famille de Kardashian, ont dit, on veut plus de toi, là. Tu nous sers à rien, tu nous apportes plus rien. Et là, maintenant, il parle de regret. Mais c'est comme, à plusieurs reprises, tu as présenté, tu as fait un choix, tu t'es marié avec Chloé. T'as fauté. T'as pas été capable de te comporter bien, tu as eu des démons qui t'ont rattrapé, il y a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Tu as fait ta partenaire vivre l'enfer et c'est terminé. Là, tu parles d'une ex que tu as laissée pour une autre, que tu trompais, que tu traitais mal, en parlant qu'elle est ton regret et tout. Et c'est vraiment, vous savez quoi? C'est l'exemple parfait qu'on dit des fois, il y a des ex, ils vont et peut-être sur le coup, quand ils étaient avec vous, ils ne vous traitaient pas comme il fallait. Sur le coup, quand ils étaient avec vous, aïe, ils vous traitaient un petit peu comme so-so, là. Ils patinaient avec vous. Finalement, ils ont fait un choix, ils ont choisi quelqu'un d'autre en se disant l'autre personne brillait plus, parce qu'il y a des gens, quand tu vas selon l'intérêt vers quelqu'un, c'est ça la vie. Quand tu vas vers la vie, tu choisis l'intérêt, tu penses à l'intérêt présent, parce qu'il y a toujours, il faut regarder l'intérêt présent, l'intérêt à long terme. Et certaines personnes, on est conditionné vers le présent de maintenant. Qu'est-ce que je mange maintenant? Et puis, on se rend pas compte, à long terme, tu t'es brûlé. Et lui, il a regardé à court terme avec Louis, qu'est-ce que ça elle apportait. Et finalement, il s'est brûlé. Il a brûlé ses cartes, il a brisé son image dans télé-réalité. Vous savez, les joueurs de basket trop associés avec la télé-réalité, c'est jamais non plus une bonne chose. Donc, de sa carrière. En plus, il y avait des problèmes de dépendance. Kris Jenner, là, les Kardashians, ils ont utilisé l'image de type, ils l'ont exposé comme étant indépendant, là, qui prenait des substances. C'est-à-dire, en faisant ça, eux autres, ça les faisait des séquences, mais pour lui, ça brûlait toutes ses cartes dans toutes les brands. C'est-à-dire que même si peut-être Nike l'aurait peut-être par sympathie donné des petits deals, des petits trucs comme étant, il a quand même été un joueur professionnel pendant des années, ils peuvent plus parce qu'il s'est brûlé complètement. Même pour mettre son jersey, je pense qu'on l'a retiré. Donc, il peut plus rien faire, guys. Il a brûlé ses cartes parce il a utilisé son image pour les Kardashians et puis les autres l'ont utilisé comme ils voulaient. Ils l'ont mis comme étant le gars toxique qui est dépendant et tout. Bref. Et là, maintenant, il commence à parler de regrets, mais c'est beau. Mais laisse Taraji tranquille. On ne sait pas si peut-être elle est en relation avec quelqu'un au secret, parce que tu sais, ces vedettes-là, ils ont leur petite relation secrète qu'on ne sait pas. Ils n'affichent pas leur relation. Ils affichent les relations qu'ils veulent afficher, comme quand c'est un moment mariage direct, ils vont l'afficher, mais leur relation avec qui ils sont, ils n'affichent pas leur partenaire nécessairement. Donc, juste pour vous dire, parenthèse, Tara Banks était presque 15 ans avec un homme, on ne savait même pas qu'elle était en couple. Donc, ils affichent qu'est-ce qu'ils veulent afficher, nos stars, nos personnalités. Donc, on ne sait pas si Tarachi, elle n'a pas son partenaire qui est tranquille comme ça, et puis il voit l'ex de nulle part qui se réveille. Après avoir tenté de faire des reconquêtes avec Chloé, la femme qui l'a trompé, qui est son ex-femme, d'avoir tenté des reconquêtes là, pour dire, moi, je suis être meilleur, j'aime même être un beau-père. Il commençait à faire tout ça. Et là, maintenant, quand il voit que ça ne marche plus, et puis il dit, ah, mais toi, tu es encore là? Mais repose-toi, là, retourne te reposer. Retourne faire la sieste parce que tu t'es endormi beaucoup trop longtemps. Taraji, même du point de vue marketing, du point de vue business, pour Taraji, il n'y a rien à restaurer avec lui. Donc, elle doit protéger son image. Et justement, on va parler de ce sujet-là parce que vous savez, c'est ça qui arrive toujours, on va dire, les hommes noirs. Ils vont faire leurs choix qu'ils font. Il était complètement lucide et quand il a fait ces choix-là, il était au top de sa carrière. Mais au top. Il était quand même joueur de basket encore. Et puis il a fait des deals, il voyageait. On se rappelle que Chloé, à un moment, elle avait suivi et ils avaient déménagé loin, là, où il était allé dans son équipe. Mais c'est une chose que beaucoup d'hommes noirs font. Ils font leurs décisions
Ils décident leurs décisions comme ils veulent. Je dis beaucoup, c'est généralisé, mais c'est vraiment un phénomène. On parle de l'amour-misère. Et souvent, cet homme-là, quand il a besoin de se reconstruire, quand il a besoin d'un petit coup de booster, quand il a besoin de nettoyer son image, quand il a besoin de peu importe, il va se tourner vers sa sœur, la femme noire comme lui, qui va l'aider à restaurer son image. Comme on a pu voir le cas de Jonathan Major avec Megan Good, qui est à côté de lui. Et puis même, Jonathan Major, on le sait, il compare même Megan Good à Coletta. Pourquoi il compare à Coletta? Il ne la voit pas comme étant, parce que Coletta est une activiste aussi. Mais pour lui, il voyait que Coletta était juste là pour torcher et supporter Martin Luther King. Même l'enfant de Martin Luther King a dit Hey, un peu de respect à ma mère Coletta. Coletta, elle n'était pas, le nettoyeur de mon père. Elle était une activiste avant tout. Elle aussi, elle faisait telle campagne. Compare pas ta guidoune Megan Good à ma mère. Ça, c'est la fille de Martin Luther King qui l'a dit, ok? C'est pas moi. Donc, les fans de Megan Good, moi, je vais juste dire qu'est-ce que la fille de Martin Luther King a dit. C'est elle qui connaît sa mère, qui sait qu'est-ce que sa mère a fait, mais on peut tous savoir qu'est-ce que sa mère a fait dans l'histoire. Elle n'était pas juste là pour, euh, pour tenir la veste de son mari. Mais malheureusement, pour certains hommes, ils ont la vision que ils vont aller vers leur idéal. Leur idéal, ça va être une Chloé, ça va être une Latina, ça va être ce qu'ils veulent. C'est correct d'avoir l'idéal. Mais s'ils se rendent compte que ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne plus avec leur idéal, là, ils vont se retourner vers celle qui les ressemble, la femme noire, pour être la femme forte. C'est-à-dire que la femme forte, la femme noire est là pour les aider à se remettre en main. Ou sinon, soit les aider à se mettre sur pied quand ils n'ont rien, ou soit, s'ils ont perdu des choses, les aider à reprendre ce qu'ils ont perdu. Et ça, c'est vraiment important de regarder parce que le cas de Lamar, c'est exactement ça qui nous montre. Donc, et voilà. Donc aussi, c'est important de regarder le tout quand on regarde comment tout se passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que oui, il y a beaucoup de choses à retenir. C'est vraiment le cas de Lamar. C'est comme son cas, quand il vient, il voit les regrets, il commence à voir que l'herbe était plus verte chez Taraji en date d'aujourd'hui. Pas en date de hier, quand il a fait son choix de laisser Taraji pour Chloé. Non, non, non. Hier, son choix, il n'avait pas de regrets parce que son choix, c'était Chloé. Et il a essayé, suite après ça, là, en 2018, je pense, vers 2018-2017, dans cette période-ci, il essayait encore que Chloé lui donne une chance. Il essayait même d'être maladroit, de dire, moi, je t'ai toujours aimé, même avant que tu sois comme, que tu as le gold body, tu as le corps de tes rêves que tu voulais avoir. Moi, je t'aimais même avant ça, avec tes bourrelets, avec tout ça. Les hommes là, on fait ces compliments-là. C'est comme, ouais, ok. Et à force d'avoir tenté, faire des tentatives, il a vu que les portes étaient fermées, il n'y avait pas aucune possibilité. Et je pense même les Kardashians, quand ils en avaient parlé dans leur show, ils avaient dit, je ne sais pas si Chloé parlait avec sa sœur Kim, ou même elle parlait avec toutes ses sœurs, parce que chacune de ses sœurs, Courtney aussi, à un moment, quand elle parlait, elle avait dit, oublie ça, lui est danger. Et puis Kim avait dit, mais non, lui... Bref, et Kim, après on a vu comment il se rapprochait plus de Tristan. Malgré Tristan, on sait qu'il trompe Chloé et tout. Mais qu'est-ce qui sauve Tristan que sa relation est protégée avec les Kardashians? Parce qu'il a encore on peut faire du marketing avec lui. Il joue encore pour la NBA, il est encore jeune, il joue encore. Il a encore des deals. Et c'est peut-être d'avoir un très grand plaisir pour les femmes, parce que lui, c'est dangereux aussi. Mais au-delà de ça, il n'a pas de dépendance, il a quand même une bonne hygiène de vie. Excepté les femmes. C'est quand même, c'est entre les deux. Quand je dis hygiène de vie, c'est du côté athlète professionnel, donc il n'a pas de consommation, quoi que ce soit. Et le seul côté de sa famille, lui, on sait que Lamar Odom, il avait parlé de ça, sa famille, c'était comme des rapaces. Vous savez, le genre de famille, quand ils voient un arriver ici, et puis ils veulent tous prendre leur part, ils montent, ils veulent tous, c'est une famille de rapaces. Et les Kardashians, déjà, c'est un problème pour eux, c'est la famille de Lamar. Et puis, de ce côté-là, pour Tristan Thompson, en passant, c'est un gars de Toronto. C'est un gars de Toronto, il a perdu sa mère. On se rappelle quand il a perdu sa mère, Chloé venait, puis il y a la mère de son enfant aussi qui était venue.
qui s'appelle Jordan aussi, qui était venu, Jordan, qui était venu aussi. Bref, il y avait les deux baby mamas qui étaient là pour l'aider à apaiser tout ça. Par contre, la mère de Tristan avait plus reconnu la première baby mom. Elle semblait plus appréciée que Chloé. Oh my God. Ça, c'est ça que la baby mom dit, mais c'est ça qu'elle dit. Mais sinon, au-delà de ça, il a son petit frère. Il a fait, maintenant que sa mère est plus là, on sait que le frère de Thompson, de Tristan, je pense qu'il est autiste ou il a besoin d'attention. Donc, il a fait son frère venir vivre à Los Angeles, une maison à côté un petit peu de Chloé, des Kardashian, parce qu'on sait que Chloé a le côté protecteur. Donc, pour Chloé, c'est pour ça qu'on sait que Chloé elle garde toujours un lien avec Tristan, parce que Tristan, il a un petit peu la tête légère, mais au-delà d'avoir la tête légère, on le voit, c'est un enfant encore dans sa tête. Comme on l'a entraîné, il est allé dans les entraînements, aller s'entraîner, faire son basket, mais on le voit, c'est encore un gamin, Tristan. Donc, ils essaient un petit peu plus de le manager, de le contrôler quand on regarde Kris Jenner, donc il y a encore du jus à prendre de lui. Alors que Lamar Odom, il est en retraite, il n'y a plus de jus à prendre de lui, son image est ternie et brûlée. Il n'y a plus rien à faire avec lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas de lui. Donc, la même façon que lui ne voulait pas de Taraji, parce qu'il s'est dit que peut-être d'être avec les Kardashians, ça va monter sa carrière, il a pensé au moment présent. Ah, je vous le dis, je veux que vous écriviez. Rendu là dans cette vidéo, vous l'écrivez. Le diable est un menteur. Le diable va vous faire des offres qui peuvent tomber. Sur le moment présent, ça peut sembler généreux. Vous allez taper des mains, ouais, mais vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la paix. Le diable peut vous proposer un mariage. Vous allez dans le mariage, mais vous n'allez pas avoir la paix. Vous allez être en insomnie. Vous n'allez pas être dire que vous êtes dans un mariage avec votre partenaire. Vous n'allez pas avoir la paix. Parce que le diable est un menteur. Il crée des désirs de mensonges. Parce que le diable, pourquoi il crée ces désirs-là? Parce qu'il voit votre avenir. Il voit les plans. Oui, je sais, je suis en train de vous prêcher. Là, je suis en train de vous prêcher. Là, même pas prêcher, de vous évangéliser. Parce que je suis chrétienne évangélique. C'est pour ça la différence des autres types de chrétienté. Peu importe la foi que vous avez, mais chrétienne évangélique, on peut évangéliser à n'importe quelle position qu'on est. On peut s'asseoir sur une terrasse et puis le message doit passer, va venir comme ça. Et c'est ça qui est beau dans l'évangélisation. C'est un petit peu pour ça peut-être que j'ai changé de catholique pour devenir chrétienne évangélique. Je vous ferai une vidéo plus en détail pour regarder sur le tout. Mais comment je vous dis? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Des fois, quand le moment présent, on peut penser aux intérêts présents, mais c'est nécessaire d'avoir du discernement pour penser au moment de tout. Et peu importe qu'on tombe, et puis c'est ça aussi la beauté, j'en profite d'ajouter, on peut tomber. Tu as le droit de chuter, de tomber, d'être tombé dans le piège du diable. Le diable t'offre quelque chose, toi tu y vas et puis tu tombes. Faut pas que tu te sens coupable. T'es tombé, devinez, il y a quelqu'un qui est là pour t'aider à te relever. Tu te relèves. Tu te relèves pas toute seule. Tu peux retomber encore. Tu te relèves. Et ainsi de suite. Tu peux faire 10 fois à tomber. À chaque fois que tu passes, tu tombes. Parce que des fois, on a les pieds, nos pieds, ils marchent entre eux, on tombe. C'est correct. Parce que le message qu'on regarde dans la Bible, on le voit toujours comme étant un Dieu accusateur. Un Dieu qui te regarde, qui te pointe du doigt, qui veut te chicaner. Mais le message que moi, quand chacun a sa façon de voir le message de la Bible ou voir le message de Dieu, c'est un message d'amour. Ça dit que j'ai des plans merveilleux pour toi. Mes plans sont tellement merveilleux que fais-moi confiance. Ça veut dire que lui, le diable, qu'on dit le diable est le persécuteur, on va dire, il voit ton plan merveilleux. Il est comme, oh, Dieu a prévu ce mari qu'elle attendait depuis tant d'années. Ah, je vais la persécuter tout de suite. Je vais lui faire s'engager avec un zigoto. Là. Elle va s'engager avec un bozo comme ça, Bozo le clown, qui va la perturber. Mais si elle est engagée avec Bozo le clown, elle va sentir qu'elle est obligée de poursuivre la relation avec Bozo le clown. Et elle risque de perdre sa relation qui était déjà bien écrite, déjà depuis longtemps. Toutes les préparations que Dieu mettait, parce que chaque étape de notre vie, c'est une étape de préparation. C'est-à-dire que, comme on dit toujours, le temps de Dieu est le temps parfait. Comme on peut regarder, en parenthèse, quand on voit l'histoire de Ashanti et Nelly. Ils étaient ensemble, ils ont fait près de 10 ans. Ils se sont séparés, près de 7 ans et quelques, chacun de leur côté. Ils se retrouvent, et dès qu'ils se retrouvent, bang! Bang! Bébé!
Ashanti a 43 ans. Nelly a 49. Et le monde va dire à une femme, non, à 35 ans, c'est terminé, ta vie est finie. T'as plus de vie à 35 ans. Dieu dit non. C'est moi qui donne la vie, puis moi je décide quand que je donne la vie. Oui, je suis en train de vous évangéliser en vous parlant de Lamar Odom, guys. Est-ce que c'est possible sur la doigt? Sur la doigt, tout est possible, guys. It's about everything. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que des fois, quand on prend des décisions, il ne faut pas juste prendre... C'est ça l'important à savoir. On peut prendre l'exemple sur Lamar Odom. L'important à savoir, on ne prend pas une décision permanente pour une situation temporaire. Donc, si par exemple, sur le coup, je suis là, ah, j'ai tellement faim, j'ai tellement faim, puis là, je regarde, ah, mais ça, c'est l'argent de mon loyer. Ah, mais moi, tu sais quoi, je vais manger des fruits de mer, je vais dépenser l'argent du loyer que j'ai mis pour le mois, pour les fruits de mer, que j'achète un plat de fruits de mer à 100 $ et quelques. Ah, c'est correct, là, moi, j'ai faim pour le moment présent. Là, j'ai fini de bien manger le bit bien cassé, je suis là, oh, oh, oh. Là, le lendemain, oh, oh, j'ai dépensé l'argent du loyer parce que j'avais faim hier. Mais qu'est-ce que je vais faire pour les jours qui vont suivre? Est-ce que vous comprenez? Donc, des fois, quand on vit une situation du présent, au lieu de courir prendre une décision, se dire on n'a pas le choix de prendre cette décision-là, on prend un temps de recul pour réellement regarder c'est quoi cette décision qu'on prend. Des fois, on va s'engager avec quelqu'un. La personne qu'on s'engage avec, on va penser que c'est un bon choix. Ah, mais finalement, je connais cette personne. La personne, quand je regarde, ça a l'air pas pire, pas pire. Mais après, il y a des révélations qui se font. On reçoit des révélations constantes sur cette personne et on réalise que cette personne-là n'est pas faite pour nous. On réalise que cette personne-là ne fonctionne pas dans la même ère, dans la même sphère que nous. Et dans cette sphère-là, on se sent comme incomprise. Vous savez, la pire chose que vous pouvez avoir dans une relation, c'est d'être incomprise dans une relation. Vous êtes en relation, vous êtes incomprise, vous êtes chacun dans votre chemin et vous essayez d'expliquer à l'autre pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes là. Et puis chacun veut aller dans son chemin. Donc maintenant, c'est sûr, on peut regarder le regret, regarder le passé, s'arrêter comme Lamar Odom il fait. Ah, mais moi par contre, je me rappelle là, j'étais avec elle, là je la regarde maintenant. Elle, finalement, est un meilleur choix que elle. Mais peut-être que le temps que tu aurais été avec Taraché, elle n'aurait pas été capable de t'aider à gérer tes démons. Il y a ça aussi. Peut-être qu'il aurait pu choisir Taraché, dire à Chloé, non, toi, finalement, je choisis ça, je reste avec elle. Mais elle n'aurait pas été capable de t'aider à guérir parce qu'il avait des démons là-bas. Quand j'ai des démons, des traumatismes, des événements qui devaient être nettoyés dans son environnement. Et ça a pu être fait. On se rappelle dans c'est une émission de Lamar et Chloé, justement, où ce que, après, ça faisait presque déjà 15 ans de sa vie qu'il allait prendre un rendez-vous chez le dentiste. Lamar, joueur de basket. Ça veut dire, c'est même pas, il allait chez le dentiste, c'est pas comme si c'est une question de problème d'argent ou d'assurance. C'est un joueur de basket. Je suis sûre, la NBA, il te donne des assurances pour aller chez le dentiste. Donc, et puis, en étant avec Chloé, qui commençait à prendre un peu soin de son hygiène, aller chez le dentiste, il avait vu qu'il avait des caries, il disait que ça faisait presque 10-15 ans qu'il n'était pas allé. Tu sais, on voyait qu'il y avait beaucoup de lacunes, il avait été mis de côté parce que tout son argent, sa famille vicieuse profitait de l'argent. Et ça, c'est une chose, ça c'est un autre sujet. Mais des fois, quand on est en train de percer, d'être dans notre route de percer, on commence à ramasser, il y a les gens qui vont se réveiller de la famille, ils vont venir t'imposer que... Mais moi, quand tu étais bébé, je t'avais tenu. Donc maintenant, tu dois faire venir moi et mes 7 enfants au pays. Toi, t'es comme... Ou des fois, du monde vont vous donner des obligations parce qu'ils se disent, le fait que tu es au Canada, nous, on est au pays, mais maintenant, tu dois nous faire vivre. Toi, t'es comme, oh. Moi, je veux pas non plus donner cette dette-là à mes enfants, là. Cette dette intergénérationnelle. Je brise toute dette de condamnation. Je veux pas donner cette condamnation à mes enfants. Comme si mon enfant veut faire un geste, il fait un geste. Mais je veux pas qu'ils me retrouver comme on a pu voir nos parents en train de nous priver parce qu'ils doivent envoyer de l'argent au pays pour payer l'école de telle personne. Et des fois, telle personne, finalement, elle n'est même pas allée à l'école. Elle a juste pris l'argent pour aller twerk. Bref, mais vous comprenez? Mais lui se retrouvait, même au côté afro-américain, comme lui, Lamar Odom, il est américain, là, il avait cette famille aussi qui le conditionnait pour toujours le chose, et puis il se mettait de côté.
Et je pense que quand il est rentré dans les Kardashians, ils ont mis un peu de structure pour lui. Là, maintenant qu'aujourd'hui, il revient cracher sur ça pour dire, mais moi, je m'ennuie de l'ex que j'avais laissé pour elle, c'est de l'ingratitude. Et vous savez, c'est quoi la réalité? C'est vraiment ça qui arrive. L'ingratitude humaine, c'est quelque chose qui se fait. Peu importe la personne l'effort que vous allez faire, le sacrifice que vous allez faire pour quelqu'un, quand la personne voit qu'il n'a plus accès à vous, c'est terminé, il va difficilement reconnaître que vous avez fait du bien pour lui. Parce qu'il va être concentré de mais j'ai plus accès à elle, de toute façon, elle n'a rien fait pour moi. Ah, il va être facile de dire ça, là, l'ingratitude. C'est pour ça qu'on dit toujours c'est hors norme. Ça, j'avais vu, ça, c'était un. Je sais pas comment on les appelle. Vous savez, les musulmans qui font des messages aussi, parce que je suis une chaîne, justement. Je suis chrétienne évangélique, je regarde de tout, ok? J'écoute les sonates, j'écoute les Socrates, les vidéos, j'écoute de tout. Parce que le message d'amour, on le reçoit partout. Il faut pas s'arrêter à un certain cercle pour dire qu'on doit recevoir. On doit recevoir de partout. Et puis il disait ça, justement, c'est hors norme d'une femme qui veut relever son homme et le faire vivre. Ou c'est un homme, c'est vraiment, c'est le terme qu'ils disent les musulmans, vous allez me dire, si vous êtes musulman, vous passez par là, vous allez me dire c'est quoi le terme, mais ils disent c'est comme un péché, c'est kara, ou je sais pas c'est quoi qu'ils disent, c'est hara, ou bref, vous allez dire dans les commentaires, mais c'est comme un péché qu'un homme, il prend il utilise l'argent de sa femme, d'une femme, il doit pas, la femme doit avoir son argent, mais un homme, c'est lui qui doit pourvoir et protéger. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on devient hors norme, nous les femmes, quand on veut commencer à éponger, prendre l'homme, commencer à devenir la force masculine, relever l'homme. Oui, la femme peut devenir une force émotionnelle de l'homme, peut devenir son petit poussin, son petit coussin, comme pour l'aider à intérioriser ces choses, de créer des habitudes, de créer un mode de vie, créer son foyer. Lui avait la grande maison, le luxe, et toi, la femme, tu apportes le foyer. La maison est là, mais toi, tu apportes le foyer. C'est-à-dire que tous les meubles sont bien là mis, toi, tu apportes des petites fleurs dans la maison. Toi, tu viens redécorer, remettre le tout. Quand il rentre dans la maison, ça sent les biscuits. Bébé, qu'est-ce que tu viens cuisiner? Ça sent bon. Laisse-moi aller me prendre ma douche et puis on vient s'installer à table, on mange. Tu dois apporter cet effet de foyer, mais souvent, quand on est hors norme, on n'apporte pas ça parce qu'il y a certains hommes profiteurs, ils vont vouloir avoir le contrôle sur toi, mais le contrôle sur tes finances. Et puis, ils vont rien t'apporter d'autre. Eux autres vont se dire, mais là, face à la société, je t'ai marié. Donc, j'ai déjà fait le devoir, tout ce que tu devais attendre de moi. Maintenant, tu dois me nourrir. Donc, ça, c'est un piège du diable. Il faut refuser ce type de relation-là. Il ne faut pas avoir peur de quitter quelque chose qu'on sent que ce n'est pas l'appel de Dieu dans ta vie. Et puis, on va le sentir. Même si des fois, on va se dire, oh, mais qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce qu'un tel va dire? Non, toi, tu le sais au fond de toi, ce n'est pas l'appel de Dieu dans ta vie. Tu sois ferme et radical. Donc, aussi simple que ça. Ben, bref, c'était ce message que ça m'avait inspiré, notre monsieur ami, notre Alama Rodo. Oui, oui, on est inspiré de tout par ici, ok? Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez de quoi ajouter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'en profite même de dire si vous êtes ouvert. J'ai mis mon Instagram. Donc, j'ai un Instagram dans la description. Donc, si vous avez même des témoignages, des sujets ou quoi que ce soit que vous voulez qu'on partage ou des sujets, n'hésitez pas d'aller me DM, de m'envoyer des messages via Instagram, de mettre un peu de force à voilà. Et comme ça, on peut regarder, structurer de tout pour apporter des petits trucs là aussi, pour apporter des différents témoignages, peut-être créer des concepts témoignages, qui sait. Donc, on ne sait jamais. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys.